Salut les marmottes. Alors, comme promis, je fais aujourd'hui la suite de la guidance de l'autre jour sur le guérisseur blessé, venin et guérisseur. Donc, sur le changement de signe de Chiron euh, en ce moment. Donc, si tu n'as pas vu la précédente guidance, je t'invite à aller la voir avant et puis ensuite à choisir l'un des deux messages. Je vais te montrer les cartes tout de suite. L'un des deux messages ou les deux, si tu te sens appelé par les deux. Pas hésiter à regarder les deux. OK? Voilà. Avant ça, je voulais te dire que tu peux en ce moment réserver une guidance business personnalisée offerte. Donc, il y a le lien juste en dessous. Tu as juste un petit formulaire à remplir et je me pencherai sur les énergies invisibles de ton business. Et deuxième chose, si tu sens que en ce moment ça bloque, que tu as besoin d'être accompagné, que tu as besoin de déboucher le canal, euh, tu peux réserver une séance avec moi et on s'occupe de ça. OK? Donc, je te montre maintenant les deux cartes qui avaient été tirées donc la semaine dernière et sur lesquelles je n'avais pas travaillé parce que je sentais que ça faisait pas partie du premier message, mais là, maintenant, ça en fait partie. Donc, je t'invite à choisir. Alors, message numéro 1, Gnosis. C'est la carte 75. Bon, mise au point. Voilà. Carte numéro 2, message numéro 2, le château. 43. Voilà. Donc, il ne te reste plus qu'à choisir le message qui t'appelle le plus ou les deux messages et on se retrouve pour la première lecture. Alors, message numéro 1, la carte c'est Gnosis. Donc, pour l'instant, je me suis laissée imprégner par cette image incroyable. Gnosis, j'ai entendu savoir, connaissance. Les mots qui viennent, c'est géométrie. Est-ce que vous allez pouvoir voir la géométrie qu'il y a au milieu? Voilà. Géométrie, puiser en son centre, ici. Puiser en son centre. L'arc-en-ciel, hein, la spirale. La spirale et cet oiseau qui se libère, qui capte toute la puissance de son centre. Là, il y a la lune. Et donc la profondeur, la face cachée, la profondeur de son ombre, et qui puise de là toutes ses couleurs, et qui monte en spirale et se libère. Donc vraiment, là, ici, on va aller regarder ce que ça veut dire concrètement pour nous, là, pile 1, message numéro 1, ce que ça va impliquer concrètement, ce changement de Chiron qui passe du bélier au taureau. Comme je l'avais canalisé il y a 2 semaines, il y a 2 guidances, on était en haut de la montagne du qui suis-je, et ça c'est le bélier. Donc on arrive en haut de la montagne du qui suis-je, et maintenant il faut redescendre dans la vallée, faire entrer dans la 3D, entrer dans la visibilité. Et cette visibilité, maintenant que je sais qui je suis, je vais être confrontée à qu'est-ce que ça vaut, ce qui je suis. Donc, là, on va aller voir ici, dans ce message-là, ce que ça veut dire concrètement pour nous dans cette confrontation à la valeur et comment on va traverser ça. Grâce à quoi? Voilà. Donc, je te laisse bien, tu peux mettre sur pause, regarder cette image et voir déjà ce qui vient pour toi. Et ensuite, on va aller voir ce qui est écrit dans le guide.
Alors, la première chose super importante qu'il faut savoir à propos de cette carte, c'est que ce qui est important, c'est que dans cet oracle, The Wild Unknown Archetypes de Kim Krantz, il y a 78 cartes. Et il y a 4 catégories de cartes. Le soi, les lieux, les soins, les lieux, les outils. Ça, c'est les 3 premières catégories. Et donc, il y en a une vingtaine ou une trentaine dans chaque catégorie, dans chacune de ces 3 catégories. Et qu'il y a une dernière catégorie qui s'appelle les initiations et qu'à l'intérieur, il n'y a que 8 cartes. Donc, dont Gnosis fait partie. La gnose appartient à la suite des initiations, la suite la plus rare et la plus puissante du deck, qui abrite aussi Eros et Thanatos. Thanatos la mort, Eros, Eros. Et d'autres forces fondatrices de l'existence humaine, donc des forces initiatrices. Donc être dans cette suite, c'est déjà dire quelque chose d'essentiel sur la nature de cette carte. Elle ne parle pas d'une qualité que l'on développe, ni d'un endroit où l'on se rend, ni d'un outil que l'on utilise. Hein. Elle parle d'une initiation, d'un basculement irréversible dans la connaissance, gnosis. Donc ça, c'est déjà la première partie très très importante de ce passage qu'on est en train de vivre. Là, c'est une véritable initiation qui va nous amener à accéder. Alors, c'est à la fois, ça va nous amener à accéder à ça et ça va être aussi le moyen d'accéder à notre valeur. Donc, on va accéder à une autre forme de connaissance. Il faut accéder à une autre forme de connaissance pour aller vers l'intégration de notre valeur. Donc, on va en reparler tout de suite. Je continue à chercher des informations. Je cherche. Pause. Voilà. Donc, la gnose, ça vient du grec gnosis qui signifie simplement connaissance. Mais pas n'importe quelle connaissance. La gnose constitue une connaissance directe, intuitive et salvatrice des réalités spirituelles les plus profondes. Je parlais des profondeurs. Voilà. Elle ne s'acquiert pas par l'étude ou le raisonnement, le mental, mais par une illumination intérieure qui révèle à celui qui la reçoit sa véritable nature et les mystères de l'univers. Cette connaissance transformatrice libère l'âme de l'ignorance et de l'illusion matérielle pour la ramener vers sa source divine originelle. Donc, le moyen aujourd'hui pour nous, pile 1, message numéro 1, c'est vraiment l'élévation spirituelle. C'est par là que ça passe. C'est une distinction fondamentale. Il y a ce que l'on sait parce qu'on l'a appris et ce que l'on sait parce qu'on l'a traversé. La gnose ne s'enseigne pas, elle se révèle. Elle ne passe pas par la tête, elle descend plus bas dans les os, dans le ventre, dans le corps, en quelque chose d'antérieur à toute pensée formulée. Donc à une sagesse qui est au-delà, qui précède tout ce qu'on a pu apprendre. La gnose pour les gnostiques est une compréhension intuitive, une révélation directe de la vérité divine. Donc vraiment trouver sa propre connexion et aller y puiser une sagesse au-delà de la pensée humaine. On est vraiment ici dans la transcendance de la 3D. Et c'est vraiment pas du tout le même message que dans la deuxième pile. Ce que je vois là, c'est autre chose. Là, on est vraiment... Ici, on va être certainement dans la
transcender la souffrance. On verra ça dans le deuxième message. Et là, il s'agit pas de, il s'agit d'aller puiser ce qu'on sait, enfin, ce qu'on a traversé. Il s'agit de puiser à travers toute notre sagesse. Mais il s'agit surtout d'élévation. Il ne s'agit pas de traverser la souffrance. Ça, c'est comme déjà fait. Et c'est déjà fait. Et donc maintenant, c'est l'étape suivante et c'est vraiment transcender la 3D. C'est ce que je vous disais dans mon post l'autre jour. Il s'agit maintenant, on est toutes canal. J'aimerais que tout le monde le sache. On est toutes canal. Il suffit juste de développer la surface de contact entre soi et l'invisible. Et comment est-ce qu'on fait ça? Eh bien, en enlevant tout ce qui nous en sépare. Et c'est ce que j'accompagne, c'est ce que je vous accompagne à faire dans Leadership 5D. C'est un accompagnement où on va progressivement enlever ce qui nous sépare de l'invisible. Et en grosse partie, l'ego. Voilà. L'ego, l'ego, l'ego. Et donc là, par exemple, typiquement, l'ego qui veut être celui qui sait, celui qui est intelligent, celui qui maîtrise, celui d'où vient l'idée, celui qui crée, celui qui, voilà, est passé de cet ego qui a besoin d'être celui qui fait tout, à devenir canal, c'est-à-dire enlever l'ego pour ne plus être cette personne qui, mais devenir le canal et canaliser. Et donc, il faut transcender ce besoin de, de valorisation à travers c'est moi qui sais, c'est moi qui suis plus intelligente, qui, euh, qui suis plus, voilà, c'est moi qui crée, je suis brillante, je suis ci, je suis ça. Et puis, passer dans une humilité totale et pas une humilité qui se, comment dire, une humilité qui se tape dessus et qui dit je suis rien. Ou... Non, 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 c'est vraiment cette humilité de je me laisse traverser par quelque chose qui est plus grand que moi et c'est OK, j'ai pas besoin de penser, de gonfler mon ego pour pouvoir me laisser traverser. J'ai un petit peu de mal à exprimer ça, je ne sais pas si c'est clair, mais vraiment là, c'est exactement le travail sur la valeur qu'on va devoir faire. C'est enlever l'ego qui a besoin d'être celui qui sait, celui qui crée, celui qui, voilà, la petite humaine qui a besoin de se mettre en valeur. Donc, la gnose pour les gnostiques est une compréhension intuitive, une révélation directe de la vérité divine. Elle est perçue comme une voie vers le salut, non par la foi en un acte rédempteur extérieur, mais par une illumination intérieure. Ce qui est beau et radical là-dedans, c'est que la source est en soi. Le Dieu gnostique n'est pas dehors à valider ou à punir, il est au centre du château intérieur. La vérité est déjà là. La gnose, c'est simplement le moment où les yeux s'ouvrent sur ce qui a toujours été présent. La base du gnosticisme, résumé en deux mots, c'est ce qui était sculpté sur le fronton du temple de Delphes. Connais-toi toi-même. La montagne du qui suis-je. Voilà, ça c'est fait. Maintenant c'est écrit. Je me connais moi-même, je vais pouvoir redescendre. On pourrait dire que la gnose commence par la connaissance intime de soi-même et que ce cheminement basé sur la compréhension de soi et de l'être humain en général nous amène à découvrir et à développer les facultés extraordinaires que chacun possède. Nous sommes
la technologie la plus extraordinaire qui soit. Et, et c'est ça notre boulot à partir de maintenant, c'est de développer cette technologie extraordinaire qu'on est, cette capacité à capter l'invisible et à jouer avec. Donc vraiment, pour celles qui ont choisi le message numéro 1, je vous invite à développer vos super pouvoirs et à accéder à une connaissance qui est au-delà de votre mental. On est vraiment là dans le passage à la connexion à l'invisible. Je voulais juste vous partager un autre truc. Excusez-moi, je cherche. Ok, pour résumer, la connaissance Gnosis, carte 75, peut-être que le 75 a une signification pour vous. La connaissance directe, intuitive, qui ne passe pas par la tête, mais par le corps et l'âme. Pas le savoir appris, la révélation vécue. La gnose dit, la guérison de votre venin ne viendra pas d'un nouveau programme ou d'une nouvelle formation, elle viendra d'un savoir que vous portez déjà et que vous refusez encore de reconnaître comme valide. Donc, cette valeur, ce qui vient nous chercher là sur le travail sur notre valeur, c'est vraiment de valider qui on est, de valider que ça vaut quelque chose, que notre connaissance intérieure vécue et qui a précédé même tout ce qu'on a appris, eh bien, ça vaut véritablement quelque chose. Ici, ce dont on parle, c'est que on doit traverser, je voulais dire travailler, on va voir si traverser, on doit travailler sur notre puissance intérieure. Et cette puissance intérieure, c'est cette nuance qu'il y a entre mon pouvoir personnel et mon pouvoir contextuel. C'est-à-dire, ma valeur dépend de ce que l'extérieur valide ou pas. Mon business fonctionne, alors je vaux quelque chose. Mon business ne fonctionne plus, alors je ne vaux rien. Et ça, c'est la réalité de l'entrepreneuriat, concrètement. Voilà. Il n'y a pas plus concret que ça. C'est vraiment le boulot qu'on va devoir faire maintenant, c'est d'arriver à construire notre puissance intérieure, notre puissance personnelle et non pas contextuelle. J'ai confiance et je suis sûre de ma valeur constamment. Et ce qui se passe à l'extérieur, les likes, la visibilité, la réponse, l'argent, tout ça n'a rien à voir avec ma valeur personnelle. Donc, c'est vraiment là développer notre valeur personnelle, notre puissance personnelle et pas contextuelle. Donc, arriver à cette stabilité intérieure qui fait qu'on ne remet plus en question ce qu'on vaut en fonction de l'extérieur, de la validation extérieure, ou chiffrée, ou peu importe. Donc, dans la connexion à l'invisible, il y a la partie 3D. Et cette partie 3D, c'est la puissance personnelle, la certitude, la puissance de la conviction et de la certitude. C'est une des énergies les plus fortes, des plus magnétiques. Donc là, on est vraiment sur qu'est-ce qu'on va devoir faire, nous, là, dans la pile numéro 1, c'est ça. Jour après jour, construire cette puissance personnelle, sortir du doute et surtout connecter, enlever l'ego qui a besoin d'être reconnu,
et, et connecter, voilà, entretenir cette connexion à l'intuition, un savoir qui est au-delà du mental, la foi, évidemment, et donc aider notre petite humaine à quitter le doute et les fluctuations permanentes de ce sentiment de valoir quelque chose ou pas. Donc là, il va vraiment falloir rentrer dans notre souveraineté. Je vois vraiment la reine, quoi. C'est voilà, je sais qui je suis, je sais ce que je vaux, ce qui se passe à l'extérieur, ça ne vient pas remettre en question ça, jamais. Et, euh, et ça, c'est une puissance et une énergie qu'on doit construire. On doit la construire, on doit la fortifier. OK? Je vais aller tirer quelques autres cartes pour voir. D'abord, je vais essayer de voir ce qui vient comme question. Ok, alors on va aller voir quelle énergie on doit incarner. Il fait très très chaud. J'ai les mains moites. Hop, la reine. Qu'est-ce que j'étais en train de dire? Incarner la reine. Reine de Pentacle. Allez, petite mise au point, s'il vous plaît. Excusez-moi, vraiment, cette caméra. Oh, là, comme ça. Non. Regardez là. Donc, elle incarne une énergie pratique, concrète. On est vraiment dans la matière. Business oriented. Pour des marmottes entrepreneuses, extraordinaire. Donc, c'est vraiment une connaissance qu'on fait rentrer dans la matière, qu'on utilise, qui est très concrète. Encore une fois, on redescend dans la vallée. Ça y est, on est allé en haut de la montagne du qui suis-je. On a fait suffisamment le tour de notre nombril. Maintenant, il faut connecter à une intuition, à des actions inspirées, dire oui à la vie, y aller, faire entrer, oser, se rendre visible, être très concrète et être très, quelque part, stratégique. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Ancrée, généreuse. Très, très ancrée dans la matière. Ça, c'est vraiment le niveau total de l'incarnation. C'est à la fois, je canalise, je reçois dans l'énergie yin une connaissance qui est au-delà, une connexion que je reçois et que je fais rentrer dans la matière. Le yin et le yang. Si vous avez choisi cette pile-là, c'est que vous en êtes là. Vous en êtes à ce passage de l'incarnation. On reste plus dans le qui suis-je, dans des sphères de je me cherche, etc. On fait rentrer. On fait rentrer. Et on devient un canal complet.
Ça, c'est le Sacred Souls Portals, donc les portails de l'âme sacrée. On va voir quel est ce portail que l'on est en train de traverser. Ouh là 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 là. Bon, il y en a plein qui sont tombés. Il y en a une qui s'est retournée. Strong Power. Euh, tu tires dans des réserves que tu ne savais pas que tu avais et elles t'aident à aller au prochain niveau. Donc on est bien en souterrain ici, hein, ça revient vraiment à dans l'ombre, les profondeurs, dans notre intériorité, il y a une connaissance, une sagesse, une expérience dans laquelle on vient alors, tap into, puiser. Voilà. On vient puiser dans un, un pouvoir très fort, une puissance très forte. Et cette puissance, c'est celle dont je parlais tout à l'heure, c'est la puissance aussi personnelle et non plus contextuelle. Et je viens ici puiser dans des connaissances qui sont au-delà du mental. Et c'est ça qui me permet de passer au niveau suivant. Encore une belle confirmation. On va aller voir dans les circuits sacrés de Bachar, qui pour moi sont donc les 15 étapes de la création. Où est-ce qu'on en est? Exprimer, c'est la carte numéro 5. Exprimer, qui arrive après la carte 4 qui s'appelle préparer. D'accord? Donc on n'est plus dans la préparation, on est dans l'expression de notre âme, la visibilité. On est là maintenant pour exprimer. La phase de préparation est terminée. Après avoir organisé, planifié et clarifié tes intentions et préparé le terrain de l'avenir, exprime ta vérité et ta créativité avec authenticité. Communique sans masque, partage ce qui est en toi de manière claire et sincère. L'expression devient un canal de libération et de création. Voilà. Confirmation, surconfirmation, reconfirmation. On va finir par un tout dernier message ici. Une très très belle guidance, je trouve. Très très belle guidance. Celle-ci, elle venait tout le temps le mois dernier et là, elle est de retour. La muse joyeuse, carte 33, l'inspiration. Depuis tout à l'heure, je vous parle de, de, de ça. C'est exactement ça. C'est cette connaissance qui est là intuitivement. C'est l'inspiration. Et on est vraiment dans une énergie de joie parce que l'âme, lorsqu'elle s'exprime pleinement, lorsqu'elle exprime sa vérité, lorsqu'elle se montre pleinement à travers nous, quand on laisse cette inspiration, cette expression nous traverser, passer à travers nous et entrer dans la matière au travers de notre expression, quelle que soit notre façon de créer, qu'on soit entrepreneuse, artiste, écrivaine, maman, quelle que soit notre façon d'exprimer tout ce qu'on a à exprimer, de créer dans cette vie, de faire rentrer dans la matière,
eh bien, c'est profondément joyeux. C'est profondément joyeux. L'âme est joyeuse. L'âme est profondément joyeuse. Toutes les âmes sont profondément joyeuses. Joyful Muse. Je vais aller lire ce que dit la carte pour terminer cette superbe guidance. Ok, alors, la muse joyeuse, 33. Inspiration, le don du jeu, J-E-U. Et ça, je le dis, je le redis, on passe du jeu, J-E, au jeu, J-E-U. On sort de l'ego pour rentrer dans le grand jeu, J-E-U. Et donc, il faut transcender notre ego, le transcender pour entrer dans la joie, le jeu pur de cette âme qui cherche à s'incarner complètement, à s'exprimer librement avec toutes ses couleurs. Je parlais de l'oiseau au début qui vient s'exprimer avec toutes ses couleurs. L'arc-en-ciel, c'est joyeux. Ah oui, puisque je ne vous ai pas dit, c'est que quand j'ai écrit tout à l'heure toutes ces couleurs, en fait, si on regarde mon écriture, on dirait qu'il y a écrit toutes ces valeurs. C'est marrant. L'enfant intérieur. La muse joyeuse t'invite à être plus joueuse, à remettre davantage de légèreté et de joie dans ta vie. Tu es devenue ennuyeuse à tes propres yeux, même si les autres continuent à te trouver intéressante. Les circonstances ont émoussé ton éclat. Et il est temps, et tout à l'heure je parlais des circonstances du pouvoir contextuel ou du pouvoir personnel. Les circonstances, donc, le contexte, a émoussé ton éclat. Ton éclat. L'éclat. Regardez-moi ça. Émousser ton éclat. Et il est temps de changer, non pas ce qui t'entoure, mais ton attitude. Envoie-toi un baiser dans le miroir le matin. Souris à un inconnu. Fais un clin d'œil à un enfant. Sois légèrement, mais élégamment inapproprié. Amuse-toi. La muse joyeuse. Joueuse, joyeuse. Même chose. Joyeuse est une source d'inspiration, une force féminine, sauvage et perturbatrice qui te pousse à inviter plus de plaisir et de délices dans ta vie. Donne-toi la permission d'être espiègle, de trouver de l'humour dans la tragédie, tout en veillant à ne pas tomber dans la frivolité, bien sûr. Le pouvoir de cette muse secourra tous ceux qui t'entourent et t'invitera à créer de la beauté et de la grâce à partir de la douleur et de la tragédie que tu perçois dans certaines zones de ta vie. La muse joyeuse apparaît souvent dans des périodes où l'obscurité semble dominer et où l'avenir paraît sombre. Accueille ces cadeaux, être joueuse sans être ridicule. Invite l'enfant en toi à sortir jouer et il ou elle t'aidera à retrouver ton innocence naturelle, cet espace du je n'ai jamais vu ça, je n'ai jamais vécu ça, même si c'est pourtant la même routine qui t'attend chaque matin. Et c'est très drôle parce que ce matin, je suis allée me baigner. Je me rends compte que là, j'ai ce désir de retrouver, ce besoin de retrouver juste du plaisir à l'état pur, juste ça. Et c'est vraiment puissant, c'est vraiment très très puissant. C'est incroyable de d'arrêter d'essayer d'être productive et juste de se faire du bien, d'être dans le plaisir, de s'offrir vraiment cette permission d'être dans le pur plaisir sensoriel. Et vraiment, celles qui me connaissent le savent, je suis extrêmement coupée de mon corps. Et là, je sens que là, et c'est vraiment ce passage en taureau, de Chiron en taureau, c'est le retour au corps. Et de retrouver les sensations, de retrouver le plaisir charnel, le plaisir de l'incarnation, quoi. Et donc, c'est aussi à travers ça que ça va passer. Le plaisir charnel, les sens, pour accéder au sens. Voilà.
Bon, c'était une magnifique guidance. Je vous remonte rapidement les cartes parce que voilà, j'essaie de faire un truc un peu pas trop moche. Voilà le canevas des cartes de cette magnifique guidance. Je t'invite bien entendu à réserver ta guidance business personnalisée offerte. Saute sur l'occasion. J'ai tellement hâte de connecter à ton énergie. Et si tu as besoin, évidemment, d'un coup de main pour déboucher le canal, eh bien, réserve un coaching avec moi. Je t'embrasse. À très vite. Alors, passons au message numéro 2. Je t'invite à mettre sur pause pour regarder déjà l'illustration. Donc, c'est la carte numéro 43, qui s'appelle le château. Tu peux déjà laisser venir les messages qui te viennent. Donc, ce qu'on fait aujourd'hui, c'est bien qu'on va aller voir, pardon, qu'on va aller voir le message, la guidance qui va nous dire ce qu'on va être amené à traverser ici dans le message numéro 2. C'est vraiment qu'est-ce qu'on va être amené à traverser, c'est quoi ce chemin très concret, comment ça va se manifester très concrètement, cette descente de la montagne de qui je suis arrivée au sommet, maintenant je sais qui je suis, et maintenant je redescends dans la vallée, je fais rentrer tout ça dans la 3D, donc je suis confrontée évidemment à la valeur de ce qui je suis et comment, enfin ce que ça va nous demander très concrètement ici. Voilà, donc je vais moi-même mettre sur pause et commencer à canaliser et je reviens. Alors, la première couche de canalisation. J'ai écrit valeur très précieuse. On voit des perles, des diamants sur le bord de l'œil. Là, il y a une série de diamants, il y a des perles. Valeur très précieuse. Pour la rose, j'ai entendu charme unique. Mettre en valeur qui tu es. Ouvrir la porte en grand. Et vraiment senti cette énergie de... c'est fermé, quoi, c'est clôturé. Et ça me cache et ça protège quelque chose de très précieux. Mais ton château est magnifique. Ton château est magnifique. Tu caches quelque chose de très précieux. Et quand je dis ouvrir la porte en grand, c'est vraiment, je sens qu'il y a cette énergie de protection, de peur, que ta valeur, ce que tu as à offrir au monde, tu le protèges énormément. Tu as peur que ce soit souillé, que ce soit abîmé par les autres, par le fait de t'exposer. Donc, tu perçois ta valeur. Je pense qu'elle a été abîmée auparavant et que là, tu protèges, tu le protèges. Et cet œil, c'est vraiment cet œil fermé. J'ai entendu, les yeux sont le miroir de l'âme. Et en fermant les yeux, en te cachant dans ton intériorité, tu te protèges. Donc, voilà, tu es dans ton intériorité et tu caches, tu protèges cet espace sacré. Donc j'ai entendu ouvre la porte en grand, c'est encore caché, œil fermé,
Ouvre ton château en grand, libère ton âme en ouvrant tes yeux, laisse les autres te voir. Mais il y a vraiment, j'ai entendu, tu es le secret le mieux gardé de l'univers et tu le protèges encore. Il y a vraiment un contrôle, une maîtrise. Voilà, en fermant les yeux et en te cachant, il y a une maîtrise de ta valeur. Tu la protèges, mais tu es vraiment, vraiment dans le contrôle. Mais surtout et avant tout dans la protection. Donc il y a vraiment une peur ici à transcender. Une peur à transcender pour pouvoir te rendre visible, pouvoir enfin ouvrir le château en grand, pouvoir enfin te montrer, délivrer ta valeur et oui, l'offrir au monde, quoi. C'est vraiment ça. Donc ici, quand je disais on est arrivé en haut de la montagne du qui suis-je et on doit redescendre, et c'est cette redescente qui fait que là on fait rentrer dans la matière, on se rend visible et donc on a peur de ce que comment de la on vient se confronter à la valeur de qui on est parce que ça c'était plutôt le premier message. Donc bah, quand on confronte, quand on fait rentrer dans la matière, quand on se rend visible, eh bien il y a une réponse positive ou pas. Et donc il faut construire sa puissance intérieure qui doit devenir non pas contextuelle, c'est pas en fonction de comment les autres réagissent, mais en fonction de sa valeur personnelle, sa puissance personnelle. Il faut construire sa puissance personnelle. Donc ça, c'était vraiment le message numéro un. Ici, c'est pas pareil. Ici, c'est pas pareil. Ici, c'est la valeur, tu la connais. C'est précieux, c'est tellement précieux et j'ai envie de dire fragile. C'est pas que tu as une valeur fragile, c'est que tu as peur qu'on la fragilise et qu'elle soit abîmée, qu'elle soit attaquée en l'exposant. Et donc toi, c'est pas en redescendant, c'est pas de trouver ta valeur qui va se passer, parce que ça, c'est la, la guidance numéro un. Tu vas pas devoir trouver ta valeur. Ta valeur, tu l'as. Tu vas devoir transcender la peur que ce soit abîmé. Et donc là, on est plus dans la sécurité intérieure. La sécurité intérieure, c'est vraiment ça. C'est ça concrètement qui doit se passer, qui va se passer. C'est que il faut construire ta sécurité intérieure pour pouvoir ouvrir le château en grand. Une petite minute. Donc, ce que j'avais écrit aussi, canalisé, c'est libère ton âme en ouvrant tes yeux. Là, si on imagine la même image avec l'œil ouvert, laisse les autres voir dans tes yeux, te regarder dans les yeux. Et c'est vraiment cette histoire de sécurité intérieure, c'est que là, je sens ma sécurité intérieure. Maintenant, je peux ouvrir les yeux sur l'extérieur, je peux m'amener vers l'extérieur, je peux me centrer vers l'extérieur. Parce qu'à l'intérieur, c'est protégé, c'est, le mot qui me vient, c'est infaillible. Il n'y a plus de faille,
dans le sens pas, j'ai plus de failles, c'est pas ça, parce on en aura toujours et on reste humaine. C'est pas ça, mais c'est que mes failles sont protégées et je ne suis plus en train de d'avoir peur que quelqu'un puisse les toucher. Et donc, c'est l'énergie de quand quelqu'un se comporte mal envers moi, j'ai l'impression que ça me dit quelque chose de moi ou je sais que ça dit quelque chose de lui ou d'elle. Et c'est la vraie différence entre quelqu'un qui a une vraie sécurité intérieure ou quelqu'un qui n'en a pas. Quand on a une vraie sécurité intérieure, quand l'autre se comporte mal, on se dit que c'est lui ou c'est elle qui a un problème. C'est pas nous. Et ça, c'est un gros changement dans la vie. Passer de ouh là là, il pense ça de moi, ou il me dit ça, ou elle me dit ça veut dire que je ne suis pas assez, je suis trop ci ou pas assez ça. Non, ça dit quelque chose d'elle, pas de moi. Parce que quand je vais bien, quand j'ai une solidité intérieure, quand j'ai un ego sain, je n'attaque pas les autres. Je leur dis pas de méchanceté. Soit je suis bienveillante, soit je passe mon chemin en toute bienveillance, mais je viens pas l'attaquer, quoi. Donc évidemment, ça dit plus de l'autre que de moi. Donc arriver à construire cette sécurité intérieure, ça va être ça, le chemin. Le chemin. Donc j'ai pris le temps de réfléchir un petit peu parce que j'ai un exemple qui me vient sur qu'est-ce que c'est qu'ouvrir en grand son château. Il y a évidemment quand il y a une peur comme ça de la visibilité, de s'exposer, voilà, il y a forcément une énergie de contrôle, puisque de protection. Et donc je vais contrôler la façon dont on va accéder à moi. Et ça, peut-être que ça te parle. Je te donne un exemple parce que c'est exactement ce que je viens de vivre. J'ai découvert l'application Substack, le réseau social Substack, que j'adore, vraiment. Je trouve que l'énergie et le fait qu'il n'y ait pas de pub, le fait que ce soit beaucoup plus littéraire, beaucoup plus, des messages plus longs, des messages plus travaillés, des messages beaucoup plus intentionnels. Il y a beaucoup d'artistes, il y a beaucoup d'écrivains, il y a beaucoup de, voilà, il y a toute une énergie de créativité sur ce réseau social, une énergie de, voilà, je me retrouve pleinement. J'aime ce rythme beaucoup plus lent, ce truc qui est non addictif. Enfin, vraiment, je trouve que c'est très bien fait. Et donc, je me suis retrouvée dans ce truc et puis je me suis dit, waouh, c'est génial et je veux que les gens passent par là maintenant pour accéder à moi. Et donc, je vous avais dit, si vous voulez une guidance business offerte, venez me rejoindre dans Substack, c'est réservé aux abonnés Substack, etc. Et en fait, j'ai créé un contrôle, hein, j'ai voulu contrôler complètement par où on passait, il fallait passer par des trucs super compliqués. Et surtout, Substack, aujourd'hui, c'est pas encore très connu en France. Voilà, voilà, ça va venir, c'est comme tous les réseaux sociaux, ça va venir, mais c'est pas encore facile d'accès, les gens n'y vont pas, ils connaissent pas, ils y vont pas, etc. Donc en fait, j'avais créé tout un truc qui faisait que ça devenait, voilà, c'était un chemin d'embûche pour accéder à moi. Et donc, j'ai compris, je me suis rendu compte qu'en fait, j'avais juste peur de m'exposer, j'avais juste peur d'ouvrir les portes du château en grand. Et, et je me suis dit, OK, en fait, si
Si j'ouvre les portes du château en grand, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien oui, il va se passer des trucs. Oui, bien sûr qu'il y a des gens pas adaptés qui vont arriver, je vais avoir des commentaires, et cetera. Oh. Est-ce que j'ai une sécurité intérieure suffisante pour faire le rebond, éjecter, tout ce qui, pourrait m'attaquer? Oui, aujourd'hui, oui. Et donc j'ai décidé d'ouvrir les portes en grand. Aujourd'hui, vous pouvez accéder à cette guidance partout, que vous soyez, que vous me découvriez sur YouTube ou sur Instagram ou sur Substack, vous pouvez accéder à moi partout. Et le truc super drôle, c'est que le seul message négatif, agressif, sous forme d'agressivité passive que j'ai reçu, c'était sur Substack. Voilà. Et en fait, j'ai je me suis vraiment, je l'ai regardé ce message en me disant: «Mais tu as un problème mon gars, tu as un problème» et hop, je l'ai bloqué, c'est tout. J'ai effacé le message et j'ai bloqué le gars et en fait, c'est ça. C'est vraiment arrivé à ce stade de: là, il faut ouvrir les portes du château en grand. Tu es le secret le mieux gardé d'internet. Hem, Tu peux trouver des stratégies pour protéger ton château intérieur. Tu peux. Aie confiance dans ta capacité à protéger, à te protéger. Quoi qu'il se soit passé avant dans ta vie, maintenant tu es capable de te protéger. Maintenant, tu as tout ce qu'il faut à l'intérieur de toi pour protéger ton âme. Quoi qu'il se soit passé avant, aujourd'hui, tu es capable. Tu es capable, tu as toutes les ressources qu'il faut. Tu es devenu adulte, tu as accompli plein de choses dans ta vie. Tu n'es plus la même personne et donc maintenant, tu sais faire, tu peux le faire. Il va rien t'arriver. Capable de faire le mur qui rebondit, quoi. Et donc, juste imagine cette même carte avec l'œil ouvert et tu vois la puissance de cette image. Laisse les autres te voir. Laisse les autres te voir. On parle beaucoup du chemin de moindre résistance. Bien sûr, vas-y pas à pas. Bien sûr, prends le chemin de moindre résistance pour toi, jusqu'à arriver au chemin de moindre résistance pour les autres. C'est le truc que je t'expliquais tout à l'heure par rapport à Substack. C'est c'est exactement le chemin que j'ai parcouru. Je me suis autorisée, il y a 2 ans, à dire: «OK, je vais devenir cette personne qui est capable d'assumer sa spiritualité, qui est capable d'en parler, qui est capable je vais devenir cette personne-là, dans 1 an, dans 2 ans». J'ai juste posé cette intention. Je pose l'intention de devenir cette personne qui a complètement ouvert le château. Je pose simplement l'intention de devenir cette personne dans 1 an, dans 2 ans, comme tu veux. Moi, j'avais dit 1 an et juste le fait de poser cette intention sans pression, sans se faire violence, il ne s'agit pas du tout de se faire violence, mais c'est là qu'il va falloir arriver. C'est à ouvrir le château en grand
Et quand tu poses juste l'intention de dire dans un an, j'en serai complètement capable. Je serai complètement capable d'être entièrement visible et de passer à cette étape de j'ouvre aussi le chemin de moins de résistance pour que les autres arrivent à moi. J'ouvre en grand. Eh bien, quand j'ai posé cette intention et que j'ai ensuite dit oui à toutes les actions inspirées qui ont suivi, petit à petit, eh bien, j'ai créé un compte Instagram avec un nom où je me suis bien cachée, où voilà, mais j'ai juste invité les personnes que je savais qui étaient ouvertes à ce que je voulais faire. Voilà. Et très progressivement, après, j'ai fait ma chaîne YouTube qui s'appelait Life Coach by O. Et, voilà. Et en fait, très progressivement, j'ai laissé mon âme s'exprimer tranquillement, en toute sécurité. Et j'ai construit cette sécurité intérieure qui était OK, c'est safe, c'est safe, c'est safe. Et surtout, j'ai construit ma sécurité intérieure progressivement jusqu'à sur quoi je dois encore lâcher le contrôle. Sur quoi je dois encore lâcher le contrôle. Et donc, j'ai posé cette intention, je crois, il y a 2 ans. Et là, je suis arrivée, donc, il y a une semaine, à laisse les gens te voir maintenant complètement. OK, le chemin de la moindre résistance pour moi d'abord, et ensuite pour les autres. Donc, demande-toi sur quoi, là, soit je peux lâcher encore du contrôle, comment je peux encore ouvrir et comment je peux me protéger. Comment je vais agir s'il se passe ce qui me fait peur. Qu'est-ce qui te fait peur? Identifie ça. Qu'est-ce qui te fait peur? Qu'est-ce qui pourrait arriver? C'est quoi le pire truc qui pourrait arriver? Et qu'est-ce que je fais quand ça va arriver? Parce que ça va arriver. Et c'est pour ça que je le fais pas. C'est parce que je sais que ça va arriver. Oui, bien sûr que ça va arriver. Quand on se rend visible, ça arrive. Ça arrive. Donc, nomme ça, nomme ce qui te fait peur. Réfléchis à comment tu réagiras à ce moment-là. Et après, tu vas voir que tu vas pouvoir commencer à passer à l'action. Et si tu en es à l'étape vraiment de, pour l'instant, je me suis jamais montrée, je me suis jamais, voilà, pose l'intention de devenir la personne qui se montre. Donc, où que tu en sois sur ce chemin, là, c'est vraiment ce qui se passe. Là, tu as redescendre de la montagne du qui suis-je. Maintenant, je sais qui je suis. Maintenant, il faut juste que j'ouvre les portes en grand. Peut-être que tu t'es déjà rendu visible, voilà, ou peut-être pas du tout. Mais en tout cas, c'est ça qui va se passer. Ça va être ça le boulot. J'entends ça le boulot. C'est le shadow work, hein, là, on est vraiment dedans. Ça le boulot, c'est le shadow work, quoi. Donc, si tu as besoin d'aide pour faire ce shadow work, on va dans les profondeurs ensemble et on transcende ça. OK? Surtout, n'hésite pas à réserver une séance débouchage de canal, un accompagnement débouchage de canal. On y va, on y va. Mais sois douce avec toi. OK? On pourrait peut-être aller voir ce que dit la carte quand même, parce que je ne suis pas allée voir encore. Bon, je ne vais pas lire tout ce qu'il y a écrit sur la carte, je vais juste vous lire le principal. Non, c'est pas là, c'est là. Voilà. Bâti pour protéger, il peut finir par enfermer. Les murs qui nous ont sauvés jadis sont devenus les murs qui nous empêchent maintenant d'être vus, d'être rejoints, de recevoir ce qui vient de l'extérieur.
Donc là, on est vraiment dans ce truc de il va falloir maintenant recevoir en toute sécurité. C'est ton chemin. C'est d'ouvrir à recevoir. Recevoir. Dans le premier message, on était dans ce truc de je sais recevoir et maintenant il faut que je passe à l'action, il faut que je fasse rentrer dans la matière pour devenir ce canal complet. C'était l'inverse, quoi. Il y avait cette capacité à recevoir, ça c'était OK. Mais après, il faut faire rentrer dans la matière pour devenir dans une incarnation complète. Et ici, tu es probablement quelqu'un qui passe quand même beaucoup à l'action, qui fait rentrer dans la matière, qui passe à l'action, qui fait des choses, qui est plutôt dans le faire que dans l'être. Et donc là, ton boulot, ça va être de vraiment développer l'être, de vraiment développer le recevoir, recevoir en toute sécurité. Donc il faut là renforcer ta sécurité intérieure. Je le dis, je le redis, c'est vraiment de ça qu'il s'agit. On va voir quelle énergie il faut incarner. Alors, le, le paquet s'est ouvert en deux. Elle n'est pas tombée, il s'est ouvert en deux. Donc, je vous montre le 9 de coupe, richesse, chance, fierté, accomplissement. Donc, c'est vraiment de voir, d'ouvrir l'œil sur tu es riche intérieurement, ta valeur si précieuse, il faut que tu ouvres les yeux pour la voir, pour voir tes accomplissements, pour voir tout ce que tu as fait jusqu'ici, qui tu es devenu. Tu n'es plus la même personne qu'avant, tu n'es plus aussi fragile qu'avant, tu n'es plus aussi vulnérable qu'avant. Tu as accompli énormément de choses, tu es devenu quelqu'un de beaucoup plus puissant, de beaucoup plus fort, beaucoup plus... Voilà, il faut te regarder avec fierté et il faut voir toute ta richesse. Le 9 de coupe, c'est juste avant le 10. D'accord? C'est juste avant le 10. Donc, quand je disais ouvre l'œil, c'est vois ta valeur. Il faut que tu la vois. Tu la protèges. Maintenant, tu la vois avec fierté. Et si tu en es fier, tu peux la montrer. Tu peux la montrer. Je vais juste chercher le 10 de coupe pour vous montrer ce qui arrive après. Ok, ça va être la dernière. 10 de coupe. Là, c'est vraiment... ah bah, on retrouve l'arc-en-ciel du premier message. Voilà. Donc, quand tu ouvres l'œil sur ta valeur avec fierté, tu valides, que tu vois quelle personne tu es devenue. Après, bonheur, joie totale. C'est ça le 10 de coupe, hein. C'est vraiment le... Ça y est, toutes les coupes sont là. Ok. Un petit,
une des étapes donc du circuit sacré de Bachar, qui est en 15 étapes. Pour moi, ce sont les 15 étapes de la création, de la co-création. Et donc, voir où on en est, quels conseils, plutôt où on en est là. Qu'est-ce qu'il faut faire? Oula. Qu'est-ce qu'il faut faire? On est à quelle étape de la co-création? Eh bien, ça n'a pas l'air de vouloir sortir. Ça veut pas... Non. Balance, équilibre, c'est la numéro 3. Donc d'abord, il y a centrer, le numéro 1, se centrer sur toi, sur soi. Puis, c'est expand. Expand, c'est s'agrandir, sortir de la zone connue. Donc après s'être centré, c'est vraiment aller explorer la nouveauté. D'accord? Et balance, donc une fois que je me suis centrée, puis que je suis allée explorer, eh bien maintenant je peux aussi équilibrer. Donc je me remets au centre. Je suis allée explorer et maintenant je me remets au centre également. Et j'équilibre et la nouveauté et ce que je suis profondément. Donc équilibre, équilibrer, rassembler en son. C'est moi qui ai écrit, mais dans son centre, je ne sais pas. Harmoniser, mise à jour, intégration. Mise à jour, c'est exactement le mot qui me manque depuis le début. Quand je vous disais, regarde maintenant avec fierté qui tu es devenu, ta valeur si précieuse, regarde-la, ouvre les yeux, regarde-la. Voilà, mets-toi à jour, tu es devenu quelqu'un d'autre. Tu as une valeur extrêmement précieuse. Intègre tout ce que tu es devenu maintenant. Donc après expand, qui est l'élargissement, l'ouverture, l'enrichissement sorti vers l'extérieur. Donc tu es allé chercher de l'information à l'extérieur, tu as testé des nouvelles choses, tu es allé explorer plein de choses, tu es allé chercher d'autres sources d'inspiration, tu as exploré beaucoup. Maintenant, il faut rééquilibrer. Trouver ta vérité, te positionner, assumer, créer l'harmonie entre les polarités de ta vie. Intègre les contraires, les dualités. Agir et recevoir. Donner et recevoir. La matière et l'esprit. Pour retrouver paix et alignement. L'équilibre est une dynamique vivante, pas un état figé. Mise à jour régulière, intégration. C'est vraiment ça là pour toi. C'est d'intégrer qui tu es devenu et d'ouvrir l'œil dessus et de laisser les autres te voir. Un petit portail. Voilà. Voilà. C'est Safe Retreat, la retraite sécure. Autorise-toi à prendre du temps pour contempler ton prochain mouvement dans un espace sécurisé. Sécurité intérieure. Donc, ce que je te disais tout à l'heure, là, tout en douceur. Tout en douceur, tu poses l'intention de devenir cette personne et
tout en douceur. Tu vas poser des actions qui sont dans ta sécurité intérieure, qui te permettent d'avancer vers cette ouverture totale, progressivement. Espace sécurisé. Mmh. Magnifique, merci. Superbe, superbe guidance. Ok, dernier message pour clôturer cette guidance. Et pas besoin d'un dernier message. C'était suffisamment clair, je crois. Dernier tour. Eh bien, ça se termine ici. Je vais te montrer le canevas de tes cartes. Hop, mets un peu d'ordre. Voilà l'ensemble de tes cartes aujourd'hui. Et si tu as envie d'une guidance business personnalisée offerte, tu trouveras le lien dans la description de la vidéo, juste en dessous. Ou si tu veux une petite séance d'ébouchage de canal, n'est-ce pas? Eh bien, je t'invite à réserver ta session avec moi. Je t'embrasse et bon courage pour ce chemin magnifique qui t'attend.